Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 11 juin 2021. Alors comme on le voit à la map, les Bitcoin qui est légèrement en train de stabiliser et ça cause énormément de tort, on va dire, aux altcoins sur la journée. Donc on voit aujourd'hui pas mal de contre-performances des altcoins qui se font laminer, on va dire. Donc c'est normal, on voit une Bitcoin dominance qui remonte très fortement et de manière très agressive, 45,45%, donc très intéressant. Un Bitcoin actuellement aux alentours des 37 414 qui est en train de stabiliser à 15 h l'heure où je vous parle. Ethereum qui retrace de 3,18%, 2462 $ actuellement. Et on voit que voilà, il y a pas mal de performances assez négatives de la part des altcoins. Solana qui repousse de 6,4%, Polkadot de 5,42%. On a Kusama qui redescend aussi de 8,42%. Donc on va dire un petit peu les altcoins qui eux performent bien ces derniers temps se font un petit peu rejeter. Chainlink, Matic, Theta, Uni. Par contre, on a quelques contre-performances, on va dire à la hausse. Donc ça c'est bien aussi. On a Chiliz qui se réveille plus 47%. On en a parlé depuis certaines semaines maintenant. Il dormait depuis un certain temps et dès lors qu'il allait commencer à se réveiller, bien ça allait être très puissant. Donc Chiliz plus 47%. Il va falloir le suivre un maximum. Et on a le Engine qui lui aussi dormait depuis un certain temps et qui vient de pousser pratiquement 11% cet après-midi. Donc on va aller voir ça ensemble. De toute façon aujourd'hui, ça va être le Bitcoin, l'élément phare de notre vidéo. On va aller voir un scénario très important qu'on appelle une accumulation de week off. Donc si vous ne connaissez pas, restez absolument sur la vidéo. Ça va vous permettre réellement de savoir ce qu'il pourrait se passer dans les prochains temps sur le Bitcoin. Donc on va voir ça ensemble directement. Du côté du cryptocurrency screener, rapidement, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors Bitcoin qui a une trend plutôt sympathique aujourd'hui, on voit qu'il est en grosse latéralisation aujourd'hui. Autrement, bien écoutez, c'est la débandade. La plupart des altcoins se prennent une énorme rouste, on voit entre moins 5 et moins 10%. Très peu d'altcoins sont à contre-performance, donc voilà, il va falloir suivre ça un maximum. Le BNB en troisième position qui commence à avoir une trend plutôt mitigée, plutôt même sympathique, donc il va falloir voir un petit peu ce que lui va nous faire. Peut-être qu'il est en train de nous préparer quelque chose. On voit qu'Ethereum perd pas mal de force aujourd'hui, donc voilà, pas mal de regards sont tournés vers le Bitcoin. C'est tout à fait normal, une Bitcoin dominance qui revient en avant et de toute façon, Bitcoin qui cherche à réaliser un mouvement maintenant depuis des mois et des mois. Donc on l'attend et vous allez voir qu'il est en train de se mettre en disposition réelle pour pouvoir exploser à la hausse. Du côté du Scalpex Index, écoutez, ça n'a pas trop bougé. On voit que la journée d'hier a été une journée très combattue. Elle a été donc remportée par les BIR. Même s'il y a eu un très gros combat, on était allé ici chercher le top à 38 536 $ et le bas de marché qui lui était aux 36 000 $ environ. On voit que voilà, les BIR ont repris la main, donc ils ont pas mal réussi à nous repousser. Je pense que c'est une zone qui est assez défendue. Ce matin, on a ouvert, les BIR ont essayé de prendre la main. On voit, on est descendu ici au plus bas à 36 000 $ aussi tout rond. Et là, on est en train d'essayer de réaliser un mouvement plutôt à la hausse, donc 15 h actuellement. On va voir ce que les Américains vont faire sur le marché, même si on voit qu'en ce moment les Américains ils sont plutôt bearish, ils sont plutôt en train de shorter le marché, donc on va voir ce qu'il se passe. Un crypto fear and greed dans la peur 21, on redescend légèrement par rapport à la journée d'hier, donc je pense que c'est parce que voilà, on a eu une journée hier assez bullish, assez bearish. Au niveau du social index, toujours bloqué sur up, market order flow en recherche neutre actuellement. Donc voilà, comme d'habitude on se rappelle qu'est-ce qu'on doit faire absolument, ça va peut-être aller s'affranchir en premier lieu de cette zone de résistance aux 39 111 $ environ, 39 100, 39 200 $. Donc il va falloir s'en affranchir un maximum pour essayer d'aller réaliser un nouveau point haut. Et donc se mettre vraiment dans toutes les dispositions possibles pour être plutôt bullish. Et par la suite, évidemment, on va avoir des zones de résistance intermédiaires, notamment cette zone ici des 40 000, 41 000 $. Et ici, on va avoir encore les 42 000 $ qui, elle aussi, va être une zone de résistance assez puissante. Donc, il va falloir essayer de s'en affranchir. La réelle première zone de laquelle il va falloir vraiment s'affranchir, ça va être ici la zone des 40 41 000 $ et la zone des 42 000 aussi. Dès lors qu'on sera passé au-dessus de la zone des 42 000, alors là, je pense qu'on sera quasiment sauvé, on pourra le dire, même si évidemment, tout est toujours possible, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Ça nous donnera une réelle indication pour prouver que le Bitcoin, lui, a envie d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc voilà, on va aller voir de toute façon ensemble ça sur les graphiques. C'est parti. Les amis, je vous rappelle que le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, qui est le guide totalement gratuit que j'ai créé pour vous, est toujours disponible. Le lien est dans la description. Allez tout de suite le télécharger, c'est totalement gratuit. À l'intérieur, vous allez trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il va vous éviter de faire de nombreuses erreurs. Il va surtout aussi faire en sorte que vous puissiez mettre en place un vrai plan d'action sur le long terme parce que en investissement crypto-monnaie, si vous n'avez pas de plan d'investissement, si vous investissez un petit peu bêtement et sans comprendre ce que vous faites, vous allez être totalement perdant, d'accord? Donc dans ce guide, je vous donne exactement tout ce que vous devez savoir pour pouvoir mettre en place un vrai plan d'investissement et éviter aussi les nombreux pièges que le marché des crypto-monnaies peut vous mettre en place. Donc on voit ici, il y en a 11 plus des bonus. Donc n'hésitez pas à les télécharger, c'est directement dans la description et c'est vraiment pour vous remercier tous et toutes au quotidien de me suivre, d'aimer, de liker, de commenter tout ce que vous faites au quotidien.
quotidien. Vous êtes vraiment les meilleurs. On est quasiment 1600 abonnés. Merci beaucoup. Je cherche à vous remercier à travers ce guide. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est simplement votre remerciement. Le lien est dans la description. Ok les amis, cette fois-ci on est du côté du graphique, donc on est sur le Bitcoin en 1 heure. Donc oui, c'est une unité de temps sur laquelle on va que très rarement, mais j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de mettre en place une vraie phase, un vrai scénario qu'on appelle la phase d'accumulation de Wyckoff. Donc Wyckoff, c'est un analyste très connu dans le domaine de l'analyse technique. Il nous met souvent en place, on va dire, des scénarios à l'avance qui se répercutent très souvent par rapport à son expérience dans le marché directement. Et donc, c'est des phases d'accumulation qui sont, on va dire, manipulées par les gros portefeuilles, par les institutionnels. Et c'est la raison pour laquelle c'est un schéma et un scénario qui se répercutent très souvent sur de nombreux marchés. Donc là, on est actuellement sur le Bitcoin. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de mettre en place cette accumulation de Wyckoff, c'est simplement parce qu'il y a de plus en plus d'institutionnels, il y a de plus en plus de gros portefeuilles, il y a de plus en plus de whales qui sont actuellement sur le marché du Bitcoin. D'accord? Et quand le Bitcoin, on va dire, a eu cet amas de gros portefeuilles, et bien normalement, vu que c'est encore un petit marché qui est encore, on va dire, une petite capitalisation, et bien ça va permettre très facilement aux gros portefeuilles et aux gros poissons, on va dire, de pouvoir, on va dire, manipuler le marché à leur guise pour pouvoir prédire à l'avance les mouvements qui vont se passer, les phases dans lesquelles nous sommes actuellement et savoir à quel moment est-ce que eux ils peuvent accumuler de manière régulière pour ne pas accumuler d'un coup et donc faire pumper le prix. Vu qu'ils n'ont pas le droit, ils vont le faire de manière petit à petit avec des petites phases et c'est ça qui va créer en fait cette phase d'accumulation de Wyckoff. Donc comme vous le voyez ici, je vous ai mis la phase d'accumulation de Wyckoff, elle est découpée en 5 phases. La phase A, la phase B, la phase C, la phase D et par la suite il y aura la phase E, mais nous n'y sommes pas encore actuellement. Donc on voit que ici je vous ai tracé énormément de choses, je vous ai annoté AR, SC, ST, STB. Alors pour les personnes qui sont débutantes dans l'analyse technique, eh bien essayez simplement de comprendre ce qu'il va se mettre en place et de comprendre quel mouvement est-ce que ça va nous permettre de savoir qu'il va y avoir par la suite. Évidemment, ça peut être assez compliqué si vous êtes débutant, j'en suis totalement conscient, mais pour une fois, je me suis dit que j'allais mettre en avant une analyse technique un petit peu plus poussée qui allait permettre, on va dire, aux plus confirmés de pouvoir, eux, mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il peut se passer. Donc, on voit que ici, on avait cette phase A. Alors la phase d'accumulation de Wyckoff, en fait, elle est simplement ici sur ce schéma. Donc on le voit, hein, c'est un schéma qui est tracé à l'avance. On voit qu'ici, on a une phase corrective. Donc la phase d'accumulation, elle arrive directement après une phase corrective, comme on l'a connu sur le Bitcoin. Hein, je pense que j'ai même pas besoin de vous le montrer ici. La grosse descente, la grosse débandade du Bitcoin. Donc ça a été la phase corrective. Et maintenant, d'après Wyckoff, évidemment, on est actuellement dans une phase qu'on appelle une phase d'accumulation. Donc généralement, ici, on va aller toucher un premier point bas par rapport à la première correction. Donc quand on arrive très rapidement, on arrive sur ici un premier point bas qui est noté SC, que je vous ai noté et matérialisé ici directement avec ce niveau de support. D'accord? Donc de cette manière, une fois qu'on a ce SC, ça prouve que là, on a vraiment liquidé un maximum de positions. Ici, au niveau du SC, on va avoir ce qu'on appelle un rebond technique. Bon, qui va nous amener directement au AR, simplement parce que à partir de ce moment-là, il va y avoir pas mal de personnes qui vont essayer d'acheter parce que voilà, c'est un point qui s'achète pour eux. Pour les gros institutionnels, ils ont toujours de toute façon un plan en tête. Donc dès lors que par exemple on arrive à 28 000 ou à 30 000 $, et bien à ce moment-là, ils savent qu'ils ont une enveloppe et ils peuvent ouvrir directement une position longue, d'accord? Donc ici on a le rebond technique, boum, on arrive directement au AR. Donc c'est ce que je vous ai noté directement ici et que je vous ai matérialisé ici avec ce niveau de support ou de résistance, mais c'est surtout actuellement une ligne. Donc elle est juste ici, elle a été tracée chez eux aussi. Et par la suite, on a du coup directement une phase de correction, puisque là, on est toujours dans la peur. On sort directement d'une grande phase de baisse. Donc toujours énormément de personnes qui ont peur, beaucoup de personnes qui vont essayer de sortir de leur position. Donc ici, pareil, on a une vite correction qui va être assez rapide, assez brève et qui nous amène ici au ST. Donc le ST, je voulais matérialiser ici directement. Et par la suite, boum, ici pareil, rebond technique. Ici, c'est une zone qui est pas mal achetée. On voit ici, on a méché ici jusqu'au 33 474 $, et au final, boum, on a été directement ravalé. Donc on voit que c'est des zones qui, pareil, sont très recherchées par les institutionnels et par les gros portefeuilles. Et c'est la raison pour laquelle directement on a un rebond technique. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, dès lors qu'on a eu ce rebond technique, on est directement rejeté. Donc là, ici, une débandade de liquidités, pareil, qui font une baisse. Pourquoi? Ici, c'est vraiment ce sentiment de chercher à faire peur un maximum. On était ici le 23 mai 2021.
Donc ici, après une énorme phase corrective et certains rebonds techniques, eh bien on vient faire peur une toute dernière fois, on vient chercher un point encore plus bas, simplement parce que ici, le niveau SC, c'est censé être un niveau de support très important pour les boules, d'accord? Ce qui veut dire que ici, dès lors qu'on va franchir cette zone SC à la baisse et qu'on va plus bas, eh bien les boules, eux, capitulent généralement, ils disent « Ok, c'est bon, on n'est plus du tout en disposition haussière ». Les bears, eux, se disent « C'est bon, c'est la fête à la saucisse, on peut rentrer en position short et on peut shorter le Bitcoin, vu que on a cassé ici ce niveau de support très important et donc de cette manière on vient juste faire peur à tout le monde. Rappelez-vous que la phase d'accumulation de Wyckoff, elle n'est pas là pour donner raison aux boules et elle n'est pas là pour donner raison aux bears. Aucun des deux, d'accord? Elle est juste là pour faire peur à tout le monde, aussi bien aux boules, aussi bien aux bears, de tendre des pièges pour que les gros portefeuilles, eux, puissent se gaver un maximum et accumuler, d'où le nom accumulation, d'accord? Donc ici, on est venu faire peur à un maximum de personnes. Rappelez-vous ici, on pensait tous que c'était la fin, 31 108, juste après être venu ici toucher les 30 000 $. Tout le monde s'est mis à shorter, tout le monde était négatif et au final, boum, on est parti directement dans l'autre sens. Donc on a récupéré un maximum de liquidité. Tous les bears ici qui ont shorté le marché, qui ont mis des positions de levier, eh bien ils se sont fait liquider directement puisqu'on est parti dans le sens inverse. Et ici, en fait, cette phase en STB, elle est simplement là pour essayer d'évaluer la demande. Sachez qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est adossé, son prix est adossé à une loi et une seule loi qui est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a plus d'offres que de demandes, le prix est faible et quand il y a plus de demandes que d'offres, eh bien là, le prix augmente. D'accord? Aussi simple que ça. Et donc, de cette manière, ici, on vient tester la demande pour savoir est-ce que sur des prix comme celui-ci, il y a beaucoup de demandes de la part des investisseurs et ça nous permet directement de savoir si on est dans une phase d'accumulation qui va être longue ou si on peut essayer de faire une phase d'accumulation plus rapide. Donc là, vu qu'on est venu rebondir ici et qu'on voit que ça a été pas mal absorbé, les liquidités ont été directement absorbées, je vais vous le montrer puisqu'on est directement parti très fort. Alors là, les gros institutionnels, les grosses waves peuvent se dire « Ok, il y a de la demande sur ce niveau, on voit qu'on est dans une phase d'accumulation, mais on voit que c'est bon, on n'a pas perdu non plus tous les boules et qu'on va quand même pouvoir essayer d'accumuler et d'acheter. » Donc ici, tous les gros portefeuilles, ils se sont gavés, ils ont accumulé. D'accord? Donc on est entré ici dans cette phase B. D'accord? Cette phase B ici, elle est juste ici. On a ici donc le ST in phase B qui est lui un retest on va dire à la base de ce support SC mais qui fait exprès d'aller plus bas, donc qui fait exprès évidemment d'aller faire peur un maximum. Donc on passe sous cette phase ST in phase B et au final boum on rebondit, légère correction et là on va aller chercher ici le nouveau top. Alors vous allez voir que ici voilà après la ST in phase B on va directement boum péter et chercher ici un nouveau top qui lui est au-dessus de la R, d'accord? Donc ça aussi c'est très intéressant et à garder en tête. Ici là entre cette zone bleue que je vais vous mettre ici. Entre ces deux zones-là, on a un niveau de résistance important et ici, entre ces deux zones-là, on a un niveau de support très important. D'accord? Donc de cette manière, ça va vous permettre de savoir un petit peu lorsqu'on passe à l'intérieur ici de ces deux zones, eh bien on est directement dans la zone de résistance et quand on est en dessous ici de cette zone, on est dans la zone de support. D'accord? Donc ici, comme je vous l'ai dit, on est allé chercher ici un premier top simplement pour passer au-dessus de la R que je vous ai matérialisé ici et pour essayer une fois de plus d'évaluer l'offre et la demande. Et donc de cette manière, une fois qu'on est pu aller chercher ici au-dessus de cette zone AR, ça nous permet de savoir que la demande est toujours très importante et donc de cette manière eh bien on va essayer vraiment de faire peur une dernière fois en nous rejetant ici et en allant rechercher ici cette zone SC, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire là pour essayer de convaincre on va dire un maximum de personnes de lâcher leur position pour qu'on fasse peur à un maximum de personnes et donc pour qu'il y ait plus d'offres que de demandes, d'accord? Et donc dès lors qu'il y a plus d'offres que de demandes, pour essayer de rétablir les choses et pour rééquilibrer d'une manière on va dire saine, ici tous les gros portefeuilles vont se gaver, les whales elles vont accumuler un maximum et on voit directement, boum, on rebondit. Pareil ici, tous les, on va dire, les mains faibles lâchent leur position parce qu'elles ont toujours peur et boum, c'est racheté, etc., etc. Et donc, dans toutes les phases de hausse, comme on voit, c'est des phases de hausse bien brèves, bien piquées. Ça, c'est quand les institutionnels achètent et donc, boum, on pique. Et au final, les mains faibles qui ont toujours peur, elles vendent. Et là, boum, c'est racheté par les institutionnels et ça leur permet, on va dire, de récupérer un maximum de liquidité. Ensuite, quand on quitte cette phase B, donc dès lors qu'on a touché ici ce top que je viens de vous montrer, eh bien, on a une légère phase corrective et on va aller quitter cette phase B de manière, on va dire, graduelle. Une fois qu'on a quitté ici cette phase B, on voit que voilà, on est juste ici, boum, on corrige à plusieurs reprises et on va ici une dernière fois réaliser une dernière jambe baissière qu'on appelle un spring. Donc un spring en anglais, c'est un ressort. Donc c'est fait exprès d'aller chercher ici en dessous de cette SC.
On est ici même en dessous de cette STB, donc c'est vraiment ici la dernière jambe baissière pour aller faire peur à un maximum de personnes, pour que ici le maximum de mains faibles, on va dire ici par exemple, on était sur un top, tout le monde s'est dit ok ça va un petit peu mieux, le Bitcoin va mieux, mais quand on est en sentiment de peur et que tout le monde a peur sur le marché, si on vient ne serait-ce qu'à faire une correction comme celle-ci, alors là déjà il y a énormément de personnes qui vont essayer de vendre parce qu'elles ont peur. Du coup ils rachètent, ça vend, on rachète, ça vend, etc. De cette manière, ça permet à faire peur aux mains faibles et récupérer les liquidités. Et donc ça, c'est la toute dernière jambe baissière qui va permettre de trapper à la fois les boules et à la fois les bears. Et ça, c'est généralement ici ce qu'on appelle un bear trap. Ça veut dire que toutes les personnes qui, elles, sont plutôt négatives sur le marché du Bitcoin et qui viennent plutôt se mettre à le shorter plutôt qu'à le prendre en longue, eh bien ici, elles vont commencer à ouvrir des positions à la baisse. À partir de là, on ouvre une petite position à la baisse. Peut-être qu'ici, on en ouvre une autre. Peut-être qu'ici, on en ouvre une autre. Mais ici, là, dès lors qu'on est à ce niveau-là, tous les bears sont très contents et se disent, ça y est, c'est le moment, on peut entrer parce qu'on vient de casser ici cette fameuse zone SC, comme je vous l'ai dit, qui est une zone très importante pour les bears. Et donc, quand on vient à la casser, là, il y a énormément de personnes qui viennent se positionner en short. Et à ce moment-là, boum, on repart exprès de l'autre côté et de manière très rapide et très brève. Pour cette phase ici directement, donc pour ce spring, simplement ici, on essaye de rechercher les toutes dernières liquidités et en même temps, on vient retester une toute dernière fois la demande pour savoir si c'est des zones qui sont achetées et pour savoir si la zone d'accumulation est assez mûre pour pouvoir repartir à la hausse et entrer dans cette fameuse phase D. Il faut savoir que à la fois la phase A, la phase B, la phase C, la phase D, voire la phase E, on n'a pas un temps imparti. Ça peut être des phases qui peuvent être très très longues, ça peut prendre 2, 3 mois, 6 mois, voire même jusqu'à 1 an pour mettre en place une phase d'accumulation de week-off. Évidemment, on va dire sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en général, eh bien d'habitude, c'est des phases qui sont plutôt courtes puisque c'est un marché qui est très liquide, d'accord? Mais on va dire sur le marché traditionnel, sur des actions ou sur le marché boursier directement, c'est des phases qui, elles, généralement peuvent prendre de 6 mois à 1 an facile, d'accord? Donc ici, on est allé tester une dernière fois la demande pour savoir si, est-ce qu'il y a toujours encore beaucoup de demandes, on va dire, à l'achat sur le Bitcoin, parce que leur but aussi, c'est de ne pas non plus faire trop peur aux investisseurs et que plus personne n'achète et qu'au final, on n'arrive même plus à récupérer le mouvement. Donc ici, on vient faire juste une dernière peur, on réaccumule, on rachète, on voit qu'on a eu un pic ici d'achat, donc ça, c'est directement les whales. Là, les mains faibles ont encore un petit peu peur, donc on corrige encore légèrement, mais on voit que directement par la suite, ici, on est venu retester la demande donc sur le STB pour voir si la demande est toujours présente. On voit qu'elle est toujours présente puisqu'on a rebondi et donc de cette manière, on se dit ok, la phase d'accumulation actuellement, la phase C de la phase d'accumulation de wake-off, eh bien elle est mûre et donc on peut rentrer dans la phase D. La phase D qui, elle, est la phase directement de rebond. Donc dès qu'on a rebondi ici sur ce spring, qu'on a fait le retest, alors là, on commence à essayer de remonter à la hausse. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et là, actuellement, on est sur ce fameux SOS, sur ce BULPS. Et donc on est ici sur cette phase. D'accord? Donc on voit ici que voilà, on a un pic, deux pics, un troisième pic. Et donc on est ici dans ces trois pics-là. Et donc on est à l'aube d'entrer dans la phase E. Alors sachez une chose, c'est que là on a fait 3 pics, mais évidemment il pourrait y en avoir 4, 5, 6 et ça pourrait prendre encore un petit peu plus de temps. Ça va être en fonction des whales et ça va être en fonction du marché. Est-ce que on va dire les institutionnels actuels ont ce sentiment que la phase D est assez mûre pour essayer de partir ou est-ce qu'on va avoir besoin encore d'accumuler? Donc pour l'instant on voit que là on aurait peut-être une légère phase corrective aujourd'hui à connaître et demain on devrait, bon là c'est le week-end donc il n'y aura pas trop de mouvement mais peut-être qu'on repartirait à la hausse. Mais je pense que d'ici lundi, je pense sans doute, on aurait ici cette phase D qui serait assez mûre, on aurait assez accumulé et là on devrait rentrer ici dans cette phase E qui est la phase d'hausse consécutive directe. Alors la phase d'hausse consécutive directe, il faut savoir que ici la phase d'accumulation, à quoi est-ce qu'elle sert? La phase d'accumulation, elle va simplement servir au marché de pouvoir, on va dire, accumuler de la force, de faire en sorte aussi de mettre en place moins d'offres et donc plus de demandes et donc pour faire monter le prix. Cette phase d'accumulation, on va dire que c'est la préface à la phase de hausse d'un marché, d'un actif. Donc là, on est actuellement sur l'eau, enfin on sort ici directement d'une phase baissière, on rentre dans une phase d'accumulation et dès lors que cette phase d'accumulation sera finie, on entrera dans une phase haussière, d'accord? Donc voilà un petit peu comment fonctionne le schéma et le plan de distribution de Wyckoff. Donc là, c'est pas la phase de distribution, c'est la phase d'accumulation, mais il existe plusieurs phases, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur internet, toutes les phases différentes que Wyckoff cherche à nous mettre en avant. C'est une très très grande personne dans le domaine de l'analyse technique et donc on l'écoute quand même ce qu'il dit généralement et vous allez le voir et tout le monde
monde, enfin, les grands investisseurs et qui connaissent un petit peu le marché ont déjà vu que ces phases-là se répercutent très souvent sur des marchés. Donc j'ai ce sentiment qu'on y soit actuellement sur le Bitcoin. Alors il y en a pas mal qui sont actuellement en train d'essayer d'en parler, mais qui sont sur des unités de temps plutôt 4 heures, un jour. Moi actuellement, je le vois vraiment en 1 heure. Simplement parce que j'ai l'impression que cette phase d'accumulation, elle ne doit pas rester trop longue, parce que si elle venait à être trop longue, je pense qu'il y aurait trop de capitulation, parce qu'on est quand même ici allé toucher au plus bas les 28 000 dollars sur certains exchanges, et donc ça ferait tellement peur aux investisseurs que eh bien, la demande ne serait même plus présente, tellement plus personne ne voudrait du Bitcoin, puisqu'on aurait trop peur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on est déjà en train d'essayer de rebondir et d'entrer dans cette phase D, peut-être même bientôt finir cette phase D pour aller dans la phase E, donc la phase haussière, pour éviter évidemment qu'il y ait trop de capitulation et qu'au final, on se retrouve avec trop d'offres et trop peu de demandes et donc à ce moment-là, un prix qui baisse. D'accord? Donc pour le Bitcoin, là, c'est très intéressant. On est dans cette fameuse zone là actuellement en phase D. Donc sur cette phase d'accumulation. Et donc on est ici en train vraiment ici de réaliser un espèce de diamant. Ici à ce moment-là, comme on le voit, tac, 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 tac. Et donc là, normalement, prochainement, on devrait essayer d'être à la prémisse de pouvoir essayer de rentrer en phase E pour partir plus fort. Et donc on va le voir, peut-être que c'est aujourd'hui que ça va se dessiner, puisque rappelez-vous que c'est en unité de temps 1 heure. Donc une bougie égale 1 heure, donc c'est assez simple. Maintenant, il faut aussi regarder au niveau des volumes. On voit que dès lors que à ce moment-là, dès lors qu'on est on est sorti de cette phase C et qu'on a eu ici ce fameux spring avec pas mal de volume, et bien à partir de ce moment-là, on voit qu'on a des volumes qui eux sont totalement sur la hausse. On voit qu'on a des volumes qui sont de plus en plus importants depuis qu'on est rentré ici dans cette phase, on va dire la fin de phase C depuis ici environ. On a des volumes qui sont très largement plus conséquents que sur toute cette phase B et C. Donc c'est tout à fait normal parce que la phase B, elle, c'est une phase pour tester, pour essayer de voir un petit peu la demande et l'offre qu'il peut y avoir. Donc de cette manière, la phase B est vraiment une phase plus calme, plus clémente, où on va dire les institutionnels, eux, essayent d'acheter petit à petit, vraiment d'une petite manière. Dès lors qu'on est dans cette phase C ici, c'est une phase qui, on va dire jusqu'à ici environ, c'est une phase plutôt endormie où il y a une espèce de latéralisation. Par la suite, on va déclencher un mouvement de baisse pour essayer de faire paniquer un tout le monde et donc arriver sur ce fameux spring avec énormément de volume. On le voit ici, il y a eu de plus en plus de volume. Et donc là, à ce moment-là, c'est vraiment là où un maximum d'institutionnels et de gros portefeuilles vont essayer de se gaver. Et c'est la raison pour laquelle ici, on voit qu'on a des volumes qui sont totalement en train de croître. Donc, il va falloir suivre ce scénario un maximum. Je pense que si vous êtes content, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce scénario que je vous mets en avant et que peut-être vous n'avez jamais entendu. Comme ça, je le saurai si on va continuer avec ce schéma, on va continuer avec ce scénario. Donc, dites-le moi en commentaire et par la suite, du coup, on va pouvoir suivre ce scénario et voir un petit peu s'il se met très bien en place. En tout cas, moi, je kiffe vraiment faire ces vidéos. Donc, si vous kiffez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est totalement gratuit. Ça va récompenser mon travail. Et en plus de ça, moi, derrière, je vous fournis un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce que réalise le Bitcoin, je vous explique les news et actualités et je vous mets aussi en avant des projets qui vont totalement exploser prochainement par rapport à l'analyse graphique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, on est de plus en plus. Encore merci beaucoup à vous tous qui me soutenez au quotidien, vous êtes vraiment les meilleurs. Cette fois-ci, on est du côté de la Bitcoin dominance et comment ne pas aller voir cet indicateur alors qu'il est en train de nous faire des folies. Alors regardez ces 4 bougies là, même 5 bougies qui sont en train vraiment de s'empiler. Donc on voit que là vraiment il y a un énorme réveil de la part de la Bitcoin dominance et ça peut prouver aussi et évidemment appuyer le scénario de Wyckoff qu'on est en train de mettre en place qui montre que actuellement ce scénario se place sur le Bitcoin, ce qui veut dire qu'on est en train d'essayer d'accumuler un maximum de Bitcoin. Ça le prouve aussi que les institutionnels, eux, ont plus le regard tourné vers le Bitcoin lui-même. Et donc, ça pourrait aussi évidemment valider ce fameux scénario de Wyckoff qui dirait qu'actuellement, les institutionnels sont simplement en train d'accumuler un maximum de Bitcoin, de récupérer tous les Bitcoins des mains faibles qui ont été vendus pour en accumuler un maximum et pour essayer d'aller faire réaliser un certain mouvement par la suite. Donc, on voit qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on a très largement récupéré ce niveau qui était anciennement une résistance. Donc, actuellement, on l'a largement validé en tant que support. Donc, on est bien au-dessus. On voit qu'au niveau des volumes, on est en train de perdre légèrement du volume, mais on a toujours pas mal de volume actuellement sur les bougies sur lesquelles nous sommes actuellement. Donc c'est très intéressant. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit qu'on est directement au contact à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile, environ à la moitié. Alors comme d'habitude, il va falloir pas mal de force pour pouvoir aller chercher ici ces toutes dernières moyennes mobiles qu'il va falloir essayer d'aller passer parce qu'elles jouent toutes ici un rôle de résistance. Donc dès lors qu'on aura réussi à s'en affranchir au-dessus et pourquoi pas un petit rebond pour le valider, alors là ce sera une super bonne indication pour la Bitcoin dominance. Par contre attention aussi
évidemment à ne pas arriver peut-être en cours de route ou alors juste au-dessus et au final d'être rejeté parce que là ça donnerait une mauvaise indication pour la Bitcoin dominance et évidemment une bonne indication pour nos fameux altcoins. Au niveau du RSI, on vient de casser ici cette zone des 50 de RSI. On est aussi au-dessus ici de cette zone de 53,37 qui, on voit ici, constituer un niveau de résistance assez important. Donc, on est au-dessus de tout. Donc, pour l'instant, ça se met de la meilleure des manières. On est légèrement en train de faire un dos rond actuellement. Donc, évidemment, attention, il serait possible qu'on aille valider soit ici ce niveau des 53,37, soit pourquoi pas le niveau de 50 de RSI pour essayer de repartir et récupérer la force nécessaire. Mais bon, pour l'instant, on est quand même bien orienté à la hausse et donc ça donne de très très bonnes indications pour la Bitcoin dominance directement. Les amis, on est du côté du Chiliz et rappelez-vous, je vous en parle depuis un certain moment maintenant, le Chiliz qui est un actif qui accumulait énormément depuis ici le 13 mars 2021, il est rentré en phase d'accumulation. Donc là, ici, on était vraiment dans une phase où ici, on essayait d'accumuler un maximum de Chiliz. On a vu évidemment qu'avec la correction, on n'a pas réussi à rester au-dessus, on est allé corriger. Ici aussi, on a commencé à accumuler et donc là, on a vraiment l'impression que le Chiliz, il est mûr, il est mature, simplement parce qu'on le voit au niveau des volumes. Regardez les volumes qui sont en train d'entrer actuellement sur le marché. Ça prouve que voilà, peut-être que le Chiliz est en train de se réveiller. Il a dormi pendant un certain temps, il s'est laissé porter par le cours et on a vraiment cette impression qu'ici on est en train de se réveiller. On voit que les volumes sont totalement en train d'augmenter. On n'est pas encore sur des volumes ultra conséquents, mais c'est déjà le début et ça prouve que ici, on a eu tellement d'accumulation depuis un certain temps que enfin c'est en train de se retranscrire sur le prix. Au niveau du RSI, on voit qu'il est très très bien orienté à la hausse. Très largement, on vient d'aller franchir cette zone des 50 de RSI. Donc comme d'habitude, on peut peut-être essayer d'aller attendre un léger pullback sur la zone des 50 pour après exploser. On voit qu'on est au contact ici de cette zone de résistance, qu'on a essayé de passer au-dessus dans la journée, mais qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc ça aussi, il va falloir surveiller, parce que comme d'habitude, cette zone de résistance, si on ne venait pas à la passer et qu'on venait à être rejeté, alors là, évidemment, ce serait directement la porte ouverte à ce niveau de support ici, aux alentours des 0,25 centimes. Donc attention, il va falloir essayer d'aller franchir ici cette ligne des 0,35 centimes de dollars pour vraiment essayer de se mettre dans la meilleure des dispositions pour le Chiliz. Au niveau des volumes, ça nous donne une très bonne indication. Ça nous prouve qu'actuellement, cet actif est en train de se réveiller. Donc, il va falloir le suivre comme d'habitude. On est sur des niveaux qui sont quand même très bas puisque rappelez-vous qu'ici, les tops sur le Chiliz sont déjà montés ici aux 0,87 centimes. Donc, ça peut réaliser de très très beaux trades. Il va falloir le surveiller un maximum. Dès lors qu'on se sera affranchi de cette zone de résistance, eh bien écoutez, je pense que ce sera ici déjà la porte ouverte premièrement à réintégrer cette zone d'accumulation. Et par la suite, je pense que voilà, si les volumes suivent et que les investisseurs suivent eux aussi, eh bien écoutez, je pense que le prix, lui, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne suivrait pas lui aussi. Donc, il partirait lui aussi à la hausse. Il va falloir suivre ça un maximum. Et évidemment, les amis, ouvrez bien les yeux. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que ici, le haut du ruban de moyenne mobile est directement au contact du haut de ce niveau de résistance. Donc, il va falloir s'en affranchir comme d'habitude. Dès lors qu'on s'en sera affranchi, je pense qu'on aura besoin d'un léger pullback. Et là, boum, je pense que ce sera l'explosion. Donc, évidemment, il va falloir vérifier, pas qu'on se fasse rejeter sur le haut de ce niveau de ruban de moyenne mobile et en même temps le haut de cette résistance. Mais si on ne venait à pas être rejeté et qu'on arrivait à le casser, alors là, ce serait une très bonne indication. On m'a demandé dans les commentaires d'analyser le VeChain. Eh bien écoutez, chose demandée, chose faite. Au niveau du VeChain, eh bien écoutez, on est actuellement en daily. J'ai ce sentiment qu'on est actuellement dans ce canal ascendant, donc qui nous permet de réaliser des nouveaux points hauts à chaque fois plus on avance. Donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières comme d'habitude. Attention, comme d'habitude, il ne faut pas casser ici cette borne basse de ce canal. Il va falloir plutôt essayer d'aller casser cette borne haute pour essayer de partir bien plus haut. Alors on a le niveau de support ici qui est aux alentours des 0,16 centimes. Donc il va falloir lui aussi essayer de s'en affranchir. On voit qu'on est ici directement au contact de la borne basse. Donc normalement, si ce canal devait être validé, eh bien on devrait essayer d'aller chercher ici le point haut et il nous permettrait par la même occasion de venir franchir ce niveau de support et là ce serait une très très bonne indication pour le VeChain. Au niveau des volumes, on voit qu'on a des volumes qui sont totalement descendants, donc ça c'est pas une super bonne indication. Il va falloir vraiment qu'il y ait un petit peu de volume qui entre sur le VET. Après évidemment, après l'énorme performance qu'il nous a réalisé depuis l'année 2020-2021, eh bien peut-être que pour l'instant il a besoin d'une petite période d'accumulation. Donc pour l'instant il y a très peu de volume, on voit qu'on est quand même bien en train de s'orienter à la hausse légèrement, donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. On a été rejeté ici une première fois sur la zone des 52 RSI et on voit que pour l'instant on est en train d'osciller en dessous, donc légèrement on va dire essayer de récupérer de la force. Donc il va falloir voir évidemment, il va falloir qu'on arrive à s'affranchir de cette zone des 52 RSI, rebondir dessus par la suite normalement pour faire un pullback et boum, essayer d'aller s'affranchir de tout ça. Ensuite au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que ici on est juste au ruban de moyenne mobile est juste environ au milieu de notre canal et vu qu'on vient d'aller toucher la borne basse, normalement si on venait à
validé entièrement pour l'instant ce canal, on devrait aller chercher la borne haute et donc franchir ce niveau de ruban qui donnerait une très très bonne indication. D'accord? Donc comme d'habitude, hein, la borne haute aussi de ce canal, il va falloir essayer de la franchir à la hausse parce que sinon ça donnerait directement la porte ouverte à aller rechercher ici cette borne basse. Et là après dans ce cas-là, on se construirait ici de cette manière à l'intérieur de ce canal. Donc voilà pour le canal, voilà pour VeChain. On va essayer de voir hein, sur l'indication de demain, sur la clôture d'aujourd'hui aussi, pour voir si voilà, est-ce qu'on a bien touché le bas de ce canal et donc on va essayer d'aller chercher la borne haute ou est-ce qu'on va être passé en dessous et est-ce qu'on va être rejeté. Donc il va falloir suivre ça, mais en tout cas le VET comme d'habitude dans de très bonnes dispositions. On attend juste un petit peu de volume acheteur pour montrer qu'il y a de la ferveur de la part des investisseurs. Au niveau du dollar, les amis, comme d'habitude, on finit par ça. Eh bien, on voit que voilà, le dollar est en train de se réveiller au niveau de la hausse. Donc, c'est pas une super méga bonne indication pour le marché des cryptos. Mais comme dit, c'est pas ça non plus qui va nous faire totalement chuter le marché. Alors, on voit que ici, on est actuellement au-dessus de la zone des 52 RSI. Par contre, on voit qu'on a un niveau de résistance sur le RSI qui est aux alentours ici des 52 de RSI. Donc, on va essayer de s'en affranchir. Si on ne s'affranchit pas de ce niveau, eh bien, on pourrait directement rejeter et ici former une oreille de chat, comme on le voit juste à ce niveau-là. Donc, ça aussi, il va falloir le suivre. Hein. Si ça forme une oreille de chat, eh bien ce serait une bonne indication pour le marché des cryptos et une moins bonne pour le dollar. Donc on voit qu'on est en train ici actuellement de combattre, on est en train d'essayer de s'affranchir de ce niveau de range que je vous ai matérialisé justement juste ici. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on est actuellement au contact de ce ruban de moyenne mobile. Rappelez-vous quand on était ici, je vous avais dit qu'on n'avait pas la force nécessaire, qu'on allait peut-être aller ici essayer de ranger pour attendre que le ruban lui s'abaisse. Pour l'instant c'est ce qu'il est en train de faire. Le haut du ruban est actuellement au 90 642, donc ça va être la zone qu'on va essayer de ne pas franchir. Si on venait à la franchir, bonne indication pour le dollar, mauvaise indication pour les crypto-monnaies. Évidemment, hein, on va surveiller la bougie d'aujourd'hui, c'est elle qui va nous donner énormément d'indications par rapport à la force et au volume nécessaire pour pouvoir essayer de franchir ce ruban de moyenne mobile. Donc on garde les yeux ouverts et le dollar c'est un indicateur qu'il faut absolument surveiller, vous le savez. Du côté des news, on a Cryptos qui nous met comme d'habitude des articles très intéressants. Twitter pourrait intégrer la technologie Lightning Network selon Jack Dorsey. Lightning Network, c'est un projet qui actuellement est en train de se hisser petit à petit dans le top 15 des capitalisations, des plus fortes capitalisations sur le marché des crypto-monnaies. On en parle quelques fois en ce moment, donc il va falloir surveiller ça. Jack Dorsey, le PDG de Twitter et Square, a récemment évoqué le fait que sur les réseaux sociaux Twitter pourrait bien intégrer la technologie Lightning Network. Il semblerait que cette future mise en place serve à procéder à des micro-paiements. Donc ça va être à suivre hein. Comme d'habitude. On voit qu'en ce moment déjà, le projet Lightning Network lui-même est déjà en train de faire parler beaucoup de lui. Il est en train de grappiller des parts de marché plus il avance. Il est vraiment en train d'essayer de bâtir un vrai écosystème autour de lui. Et il est vrai que s'il venait à travailler avec Twitter et avec Square, eh bien ça lui permettrait de rajouter énormément de fondamentaux dans son projet. Ça lui permettrait aussi évidemment de toucher de manière très mainstream énormément d'investisseurs et même ne serait-ce que des personnes qui vont en entendre parler. Donc comme d'habitude, ce genre de news qu'il faut absolument écouter. Là, on est en train d'être directement dans une news. Donc d'habitude, ce qu'on dit sur le marché des crypto-monnaies, c'est buy the rumor et sell the news. Donc là, actuellement, c'est juste une rumeur. Donc pourquoi pas essayer de regarder ce qui peut se passer. Hein. Est-ce que ça va être bien interprété de la part du marché ou non? Et évidemment, une fois que ce sera réellement sorti et que tout le monde sera au courant, généralement, c'est le moment de vendre puisque c'est à ce moment-là que le prix baisse. Donc il va falloir suivre ça un maximum et rappelez-vous de ce petit dicton qui est vraiment très intéressant sur le marché des cryptos. Ensuite, on a une news un petit peu moins bonne, on va dire. L'adoption du Bitcoin au Salvador. Le FMI tire la sonnette d'alarme. Le président du Salvador, Nayib Bukele, a fait voter l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale en début de semaine. De quoi susciter la méfiance du Fonds monétaire international, donc du FMI, qui a fait savoir ses craintes par le biais de son porte-parole. Donc voilà, comme d'habitude, même quand c'est un pays qui lui-même prend les décisions et qui de toute façon a les propres décisions sur son territoire, eh bien il y a toujours des personnes qui vont essayer d'aller fourrer leur nez dedans, qui vont essayer d'aller dire que c'est pas bon, qui vont essayer d'aller tirer les sonnettes d'alarme. Donc voilà, il y a toujours des problèmes, c'est toujours comme ça. Et de toute façon, là, on n'est même pas dans le domaine de la crypto, c'est sur le domaine mondial. Dès lors qu'un pays ou quelqu'un essaye de faire, on va dire, une chose qui est un petit peu différente de ce que fait généralement la population mondiale, et bien là, tout de suite, on vient essayer de te taper sur les doigts en disant que ce que tu fais, c'est mal. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Dans la vie, ce sera toujours comme ça, les amis. À chaque fois que vous allez essayer de sortir des clous, eh bien, on va essayer de vous recadrer, de vous remettre à l'intérieur. Faites ce que vous avez envie, n'écoutez personne, faites vraiment juste ce que votre cœur vous dit et vous verrez que vous allez toujours réussir tout ce que vous faites. Et là, on a une très bonne news. Sur les traces du Salvador, le Mexique semble accélérer son adoption d'une loi Bitcoin. Après le Salvador et le Paraguay, c'est au tour du Mexique d'envisager l'adoption d'une loi Bitcoin. Le représentant du gouvernement fédéral mexicain, Eduardo Murat Hinojosa, devrait promouvoir et proposer un cadre juridique pour les crypto-monnaies à la Chambre des députés du Mexique. Donc, très bullish pour le marché des crypto-monnaies.
Comme d'habitude, on ne s'affole pas, il y a toujours des possibilités que ça ne soit simplement que des rumeurs qui ne se mettront jamais en place. Mais là, ça fait déjà 3 pays, comme on le voit, le Salvador, le Paraguay et le Mexique. Donc ça commence à être très intéressant. 3 pays, c'est toujours mieux que 1 et 3 pays, c'est quand même une grosse parole. Donc évidemment, il pourrait y avoir d'autres plus petits pays, voire même des grands pays qui eux aimeraient essayer aussi de s'y adopter et de se mettre dans les clous. Et dès lors qu'on va dire que ça deviendra quelque chose de naturel d'utiliser le Bitcoin en tant que monnaie légale dans son pays, eh bien ce sera une adoption qui soit totalement mainstream de la part de tout le monde et de tout un chacun. On le sait, au début, ça fait peur. On va dire que les pays qui vont le mieux en bénéficier, ça va être les pays qui vont être les premiers à y faire confiance et à essayer de réaliser des tests dans leur pays eux-mêmes. Donc voilà, ça marche très très bien pour l'instant. On voit que la technologie Bitcoin et la blockchain en général commence à être adoptée de manière générale un petit peu mieux et surtout elle est mieux comprise. Et donc c'est vraiment de cette manière que l'on souhaite voir des news et surtout de cette manière que l'on souhaite voir, on va dire, le monde entier essayer d'adopter tout ça. Donc c'est très intéressant, c'est très bullish. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, je kiffe vraiment au quotidien vous réaliser ces vidéos. J'ai vu un petit peu tous vos commentaires les amis, vous le voyez, je like et je commente tous vos commentaires, donc je réponds à tout le monde. Donc si vous avez quelque chose à me demander, si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez me dire que ma vidéo est bien aussi, eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire, c'est là pour ça et ça me permet surtout de me donner la patate au quotidien pour continuer. Là, vous me la donnez vraiment avec le nombre d'abonnés qu'on est, le nombre de likes, le nombre de commentaires, vous êtes vraiment les meilleurs, franchement, je pouvais pas rêver mieux, donc merci à vous, je suis vraiment très content d'avoir fondé cette communauté et de vous réaliser ces updates de marché au quotidien. Donc voilà les amis, comme d'habitude, le petit guide en cadeau pour les 1500 abonnés est dans la description. Le lien, il est là directement. Donc allez-y, c'est totalement gratuit. Je vous l'offre, c'est pour vous remercier tous et toutes au quotidien. Donc merci beaucoup. En tout cas, c'était Cryptologique. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.